Bonjour les cancers, bienvenue dans votre guidance du mois d'avril, j'espère que vous allez bien. Alors on est parti, on va aller voir vos énergies, je ferai une vidéo à part pour le sentimental. Ici on va regarder dans les grandes lignes, bien sûr il peut y avoir du sentimental également. On va voir le pro, le spirituel, le sentimental, on va voir un petit peu de manière générale dans son ensemble vos énergies. Alors ici ça me parle quand même... Ça me parle d'amour, ça me parle d'ancrage. On vous parle ici de... Waouh, le rêve, ok. Ici, avec le cristal d'âme sœur, eh bien, ça nous parle de couple, ça nous parle de relation. Il peut s'agir ici d'une très belle relation qui va vous apporter énormément de choses, de soutien, d'amour. Ça peut être un couple, bien sûr, dans le sens partenaire amoureux, mais ça peut être aussi une association, une amitié. Une collaboration professionnelle. Cristal d'âme sœur, ici vous êtes en présence de votre âme sœur. L'âme sœur, c'est pas forcément l'amoureux, l'amoureuse, ça peut être aussi une grande amitié, ça peut être un enfant. C'est quelqu'un qui, en tout cas, vous rejoint de vie en vie, quelqu'un qui était fait pour vous rencontrer. Il y avait quelque chose à vivre ensemble. Donc là, pour vous les cancers, il y a cette reconnexion à une âme sœur sur ce mois d'avril. L'hématite, elle vous rappelle de bien vous ancrer. Vous pouvez peut-être avoir tendance à vous disperser un petit peu, à avoir beaucoup d'idées, de projets, et puis rien ne se passe parce que vous avez du mal à matérialiser les choses. Vous êtes un petit peu tête en l'air, vous perdez les objets, vous perdez un petit peu dans le temps. Hein, vous êtes un petit peu, oui, on va dire ça, un petit peu dans la lune, les cancers, et là, on vous demande vraiment de bien vous ancrer, de travailler sur votre ancrage, votre connexion à la terre. Vous voyez, on peut avoir des cancers qui oublient de manger parce qu'ils ont trop de travail, qui perdent leur clé de voiture, etc. Donc, ancrez-vous. Ça peut aller beaucoup plus loin, c'est-à-dire que ça peut aussi vous gêner dans la matérialisation de vos projets aussi. Hein. Donc ça, c'est pour ça, on vous dit ici, il faut vous ancrer, il faut vraiment aussi, ça peut passer l'ancrage par, donc bien sûr, reconnexion à la terre, aux animaux. Ça peut être aussi, tout simplement, on peut s'ancrer en étant dans le corps. Hein. Donc ça peut passer par de la méditation, ça peut passer par du yoga, par une activité physique, par faire du jardinage, de la cuisine. Soyez dans l'instant présent, soyez présent avec vos sens. Voilà. Ici, les rêves. Donc pour moi, il y a un rêve, il y a quelque chose qui est sur le feu pour vous aussi. Hein. C'est un mois où vous allez pouvoir sans doute vous approcher un petit peu plus de quelque chose qui vous fait vibrer tout simplement. Hein. Beaucoup d'idées, beaucoup de projets. Mais si vous voulez les matérialiser, là, attention à l'ancrage. Alors, on va continuer pour vous. On va aller voir avec celui-ci, les cancers. Alors, les cancers, on vous conseille sur le mois d'avril de vous détacher un petit peu du regard des autres, du jugement, des critiques. Faites les choses pour vous-même. Il peut y avoir des cancers qui accordent trop d'importance ici, finalement, à ce que les autres attendent de vous. Hein, à ce que les autres pensent aussi. Et là, on vous dit, il faut vous accepter, il faut faire les choses pour vous, tout simplement. Il faut vraiment vous détacher du regard extérieur. Ça peut être le regard de vos parents, ça peut être vos collègues de bureau, ça peut être vraiment le regard de manière générale des autres. Hein. Et posez-vous les questions à chaque fois lorsque vous faites quelque chose. Est-ce que je le fais pour moi? Est-ce que je le fais pour faire plaisir aux autres? Voyez, parce que vous devez ne pas vous oublier, ne pas négliger vos besoins. Vous avez des besoins, ils sont importants de les respecter. Ici, c'est vraiment ça. Donc, on vous dit, soyez vous-même. Moi, ce que j'entends ici pour vous, c'est... vous avez envie d'éclater de rire alors que, eh bien, tout le monde comment dire, tout le monde a un ton sérieux, etc. Éclater de rire. Vous avez envie de danser comme un fou, danser comme un fou. Faites les choses comme vous le souhaitez. Soyez vous-même, soyez originaux, soyez comme un enfant en fait, complètement. Parce que là, je vous sens complètement. C'est comme si vous brilliez de faire quelque chose. De peur de gêner, de peur de passer pour un marginal. Et là, on vous dit, soyez pleinement vous, soyez original, soyez fun, soyez vraiment créatif, soyez qui vous êtes. Et peu importe ce que les autres pensent, peu importe si ça plaît pas, si justement vous faites les choses différemment, tant mieux.
tant mieux si vous êtes un peu la licorne au milieu des moutons. C'est vraiment ça. Vous êtes vous-même, c'est votre force et cultivez plutôt ça. Alors, on va continuer pour vous les cancers. On va continuer avec le petit Lenormand. On va aller voir vos énergies. Alors, pour les cancers, on a le soleil qui vient après. C'est fou parce que j'ai l'impression que tous les signes l'ont, ce cercueil-là. On vous demande ici de sortir, justement. C'est fou parce qu'il y a comme un réveil des énergies. On est passé ici par une période un peu de difficulté, de renfermement, de confinement. Le cercueil, c'est presque la maladie, la dépression, les idées noires, le découragement, la fatigue. Et vous voyez, le contraste, je pense qu'il n'y a pas besoin de mots pour exprimer ça. On voit bien la différence déjà de couleur. Ici, on passe vraiment de quelque chose de sombre à ce soleil-là. Donc, on vous dit, ne vous enfermez pas. Vous avez une belle lumière, vous avez une belle énergie, ne vous enfermez pas. Donc ça peut faire écho à ce que j'ai dit précédemment sur le fait que peut-être vous vous bridez un petit peu trop parce que vous avez peur que les choses ne passent pas vis-à-vis des autres, d'être jugé, d'être rejeté, d'être critiqué. Non, c'est pas grave. Vous êtes lumineux, soyez lumineux. On a besoin de gens comme ça actuellement. Bon, les cartes sont à l'envers. Ouais, vous passez un bon coup de balai, là, vous êtes en train de nettoyer. Sur ce printemps, vous êtes en train de nettoyer. Bon, je vais tirer les 9 cartes, je ferai l'interprétation après. On retrouve notre cercueil ici. Il est dans le passé, donc c'est très bien de le retrouver là, mais on a quand même la croix au milieu. Bon, on va voir un petit peu pourquoi. Bon, j'ai l'impression que les cancers, il y a quelque chose qui vous a quand même pas mal affecté. Alors, ça peut être bien sûr les circonstances actuelles. Le renfermement, le manque le manque de mobilité, le manque de liberté. Mais on voit que quelque chose ici s'est arrêté. Vous avez été peut-être déçu de quelqu'un. Il y a eu des disputes, il y a eu un conflit, il y a eu un entourage ici, quelque chose de difficile. Pour certains, on a pu peut-être avoir des petits problèmes aussi de santé. C'est peut-être ça aussi, une fatigue, quelque chose d'assez difficile. Mais on voit que vous allez pouvoir ici dépasser ça en fait. Donc pour certains, on a vraiment un renouveau. Donc la croix au centre ici, elle nous dit que quand même, sur ce mois d'avril, eh bien, il va falloir faire preuve de force, de résilience, de foi en vous, en l'univers, de ténacité, de croire en sa bonne étoile pour dépasser les obstacles. Il y a quelque chose que vous attendez ici. Ça peut nous parler aussi de spiritualité. Donc pour certains cancers, ici, ça peut nous parler aussi d'un projet en lien avec la spiritualité qui va porter ses fruits sur ce printemps. Ça parlera pas forcément à tout le monde, mais j'ai l'impression que il y a vraiment un éveil. Il y a un éveil spirituel ici que je ressens après une période, voilà, peut-être de doute, de recherche, vous voyez, comme si la spiritualité, et là je parle pas de religion, je parle vraiment de spiritualité, le fait d'avoir la foi, le fait de se reconnecter à plus grand que soi, le fait de comprendre aussi que la lumière, elle est en soi, que le sauveur, c'est vous-même, eh bien, ça vous permet de surmonter ces épreuves-là aussi. Il y a une compréhension plus haute d'une situation. Donc là, pour vous, clairement, c'est ça. Donc on voit qu'on va dépasser des obstacles. Alors ça peut concerner des obstacles ici pour un couple. On y voit aussi peut-être des difficultés, des querelles par rapport à un couple. Ça peut nous parler bien sûr de difficultés également administratives. Vous êtes peut-être dans l'attente de quelque chose ici, dans l'attente d'un contrat, d'une signature. Il y a quelque chose qui peut-être ne se fait pas complètement comme vous le souhaiteriez. Au niveau sentimental, on peut ressentir ici peut-être de la solitude, un manque de communication avec votre autre. Et là, on vous dit qu'il faut vraiment tenir beau. Ce que je ressens, vous voyez, regardez le dos, c'est que les choses vont venir, mais peut-être que ça viendra que sur la fin du mois. Parce qu'ici, on a le contrat, je regarde ce qu'il y a derrière, ok. Donc on voit
qu'il y a un message, un contrat, un courrier, une communication qui vous ramène ici à un équilibre. Mais vu que j'ai la tour ici, quand même, j'ai l'impression que ça va vous demander sur ce mois d'avril une certaine forme de résilience encore, hein, parce que ça peut être ça, hein, ça peut être vraiment des difficultés administratives pour certains, pour d'autres ça va être un manque de communication dans le couple, pour d'autres ça va être une forme de solitude, hein. Soyez forts, soyez vraiment battants, parce que les messages ou les contrats, les annonces que vous attendez ici, la communication que vous attendez, elle se fera, mais là on vous demande vraiment de patienter. On voit que vous allez vers un nouveau cycle aussi, hein, il y a vraiment une transformation, si on regarde d'un point de vue spirituel, ici on voit qu'il y a vraiment une transformation au niveau de votre âme, au niveau de votre chemin de vie. Il y a vraiment l'idée que vous êtes dans une épreuve ici, clairement, hein, on va appeler ça comme ça, une épreuve de vie qui vous permet de vous élever. C'est-à-dire qu'il y a des compréhensions qui se font, il y a peut-être des difficultés que vous ressentez comme des murs, comme des pierres, comme même gros comme des rochers, tellement c'est gros pour vous, mais en même temps, ça vous permet de muer, de vous transformer, d'évoluer. Il y a une forme aussi de guérison. Donc il y a peut-être une nécessité aussi de prendre conscience de ces croyances limitantes, de tout ce qui vous enferme ici, hein, prise de hauteur par rapport à ça, mais je ressens vraiment une belle élévation ici, hein. Donc même s'il y a un petit peu de stress, s'il y a des petits conflits, ne vous laissez pas affecter par tout ça et vraiment gardez foi. Alors on va aller voir avec un autre jeu pour vous les cancers. On va prendre l'oracle des murmures. Je voudrais pas trop, non plus faire un tirage trop long. Alors, vous voyez, c'est intéressant parce que justement, on a la pause, on a la mort. Donc, il y a bien quelque chose qui nécessite ici une transformation. Ouais. Vous prenez une nouvelle voie, mais là, vous attendez vraiment ce chemin-là, hein. C'est quelque chose qui va arriver en fin de mois. Vous avez un désir, vous avez un souhait. On vous demande ici de garder la foi aussi, hein. De vous focaliser sur ce que vous voulez, de penser vraiment à vous, de poser des intentions. Ici, la pause, elle vous dit qu'il y a des choses qui sont en train de se transformer autour de vous. C'est pas forcément facile, parce que la pause, c'est aussi la carte de la mort. Donc, c'est parfois des choses qu'il est nécessaire d'abandonner, des choses qui s'étiolent, qui se terminent, que l'on n'a pas forcément souhaité. Mais c'est important de comprendre que là, on vous emmène vers un autre chemin. Donc, j'ai l'impression que l'univers vous pousse au travers d'une difficulté vers un nouveau chemin pour vous, hein. On vous redirige ici vers quelque chose dont peut-être vous n'avez pas encore conscience, mais qui vous correspondra mieux plus tard, voyez. Et vous êtes dans une forme ici d'épreuve, d'évolution spirituelle, vraiment. Alors en dos de deck, c'est intéressant parce qu'on a la guerrière qui vous donne confiance, en fait, qui vous accompagne et qui vous dit justement que vous êtes fort et que là, vous êtes dans une compréhension aussi de vos ressources intérieures. Donc, cette difficulté, cette transformation qui vous accompagne ici, elle vous aide à évoluer, hein. Elle vous aide à évoluer, à prendre conscience de qui vous êtes. Donc, c'est vraiment intéressant. Il y aura peut-être des choix à faire aussi, des choix importants, hein, effectivement, pour votre chemin de vie également sur ce mois. Alors, on va aller voir avec celui-ci maintenant. Alors ici, on nous parle effectivement de beaucoup de création. Donc il y a un projet que vous souhaitez manifester ici. On nous dit qu'il peut y avoir du mouvement, du déplacement. Ça sera important effectivement d'être dans l'idée de changer peut-être votre façon de procéder, de s'ouvrir à d'autres façons de faire, hein. Donc il peut y avoir des projets qui nécessitent des voyages, des déplacements professionnels peut-être. Pour d'autres ici, on vous demande aussi de chercher peut-être des solutions différentes, d'innover en fait dans votre travail, dans votre façon de faire, dans vos croyances, c'est vraiment ça. Il y a aussi l'idée de se reconnecter ici à son énergie féminine, à son intuition, que peut-être il est bon aussi de vous laisser porter parfois par cet esprit-là, que vous aurez beaucoup d'idées, comme on l'avait vu tout à l'heure, et qu'il faut vous laisser porter par ça, par votre intuition, guidée par votre cœur.
Ici, on y voit de la douleur, de la tristesse. On voit que par rapport à un couple, par rapport à une association, il y a des difficultés. On vous dit ici qu'il y a aussi peut-être un déséquilibre dans une relation. Hein. Ce qu'on peut y voir ici, c'est que vos désirs, et d'ailleurs ça revient à ce qu'on avait tout à l'heure avec les émotions voilées, c'est-à-dire que vos besoins ne sont pas couverts. Il y a quelque chose ici qui nécessite que vous remettiez de l'harmonie parce que vous êtes peut-être dans une forme de sacrifice pour quelqu'un, dans une relation, vous donnez peut-être trop, tout, et il y a un déséquilibre. Hein. Ça peut être aussi un amour à sens unique, hein, ou alors ça peut être quelqu'un qui aurait profité de votre gentillesse, de vous, de manière générale, au niveau professionnel, au niveau amical, voilà. Là, on nous dit que peut-être vous avez donné votre confiance à quelqu'un et vous n'auriez pas dû. Hein, et je vous sens ici dans une forme de prise de conscience de ça. Et en tout cas, on vous sent dans des énergies. Et voilà, il faudrait pas que vous perdiez en énergie parce que vous donnez trop. Hein, il faut prendre aussi soin de vous, hein, de votre énergie et de vos besoins. Vous ne vous écoutez pas assez. Alors, il y a l'ancrage qui ressort encore. Voilà. Donc là, vous avez besoin de retrouver un équilibre aussi entre le temps que vous allez passer tout seul, ce temps que vous aimez avoir pour vous retrouver, pour votre introspection, pour le travail spirituel. Mais aussi, il faut garder du temps pour les autres. Donc, c'est important de ne pas se renfermer complètement sur soi, de s'ouvrir aux autres. Et vous allez pouvoir nouer de nouvelles relations. Donc, les réseaux sociaux seront importants pour nouer de nouveaux contacts aussi. On vous dit aussi de pas, vous voyez, il y a une mise en garde aussi, un appel de la nature ici, de vous couper, de ne pas être dans l'excès, de ne pas être trop dans le spirituel, de ne pas être trop dans le matériel, et en même temps non plus de passer trop de temps sur les réseaux sociaux, etc. C'est important aussi parfois de déconnecter avec ça et puis de vous reconnecter à des choses simples, d'aller dans la nature vous ressourcer, de vous reposer, de trouver un juste milieu en toutes choses. Vous voyez, il y a vraiment pour vous, je pense, cette histoire d'harmonie en retrouver pour tous les domaines de votre vie, d'ailleurs y compris pour votre alimentation. C'est vraiment reprendre un petit peu les choses d'une meilleure façon en fait sur tous les niveaux, mais attention à ça, peut-être pour certains un excès ici de sollicitation extérieure, un excès un manque d'ancrage, un manque de nature, allez vous aérer, peut-être beaucoup trop de travail aussi pour certains, il y a un excès de quelque chose aussi. Hein. En dos de deck, on a le pardon. Donc le pardon, il nous parle de guérison, donc il nous parle aussi de prendre soin de vous. Hein, ici, je le ressens vraiment comme l'idée que votre corps physique, votre corps, votre aura, votre corps aussi psychique a souffert. Hein. Ici, on a quand même la douleur, la tristesse. Donc vous avez besoin vraiment de prendre soin de vous, hein, autant physiquement que pour le reste, et de vous accorder des moments de pause. Il y a vraiment une déconnexion aussi des réseaux, des autres qui est nécessaire. Comme si le fait d'être trop parfois sollicité ou entouré, ça pouvait vous décharger complètement. Vous voyez, vous pouvez être très en pâte. Et le fait de côtoyer trop de monde, ou ça peut être aussi les égrégores actuels, hein, de colère, de peur, eh bien vous pouvez vous sentir drainé par tout ça. Vous avez besoin de vraiment de nature et de solitude en quelque sorte. Hein. Alors ici, on a la différence, la tolérance, la distance. Donc c'est une belle leçon pour vous de tolérance justement sur ce mois d'avril. Donc ça revient à ce qu'on avait tout à l'heure. On vous disait vraiment d'être vous-même. Il y a l'idée d'accepter sa différence et d'accepter celle des autres. En fait, à partir du moment où vous acceptez vos différences, la façon dont vous êtes, de vous accepter dans votre entièreté, ce sera plus facile aussi d'être moins dans le jugement vis-à-vis des autres. Donc on vous demande d'être moins dur avec vous-même et d'accepter aussi les personnes comme elles sont, avec leurs qualités, avec leurs défauts. Alors, c'est une carte qui invite vraiment à pas avoir de préjugés sur les gens, sur la vie de manière générale. À ne pas fermer des portes, hein, aux éventuelles personnes qui pourraient entrer dans votre vie.
Alors, le message des animaux pour terminer, et vous avez l'esprit du blaireau, donc je vais vous lire le message. Il vous dit « Soyez intrépide et audacieux ». Donc, c'est la carte numéro 4. Je vais vous lire son message pour vous, les cancers. Alors, lorsque l'esprit du blaireau vient vous protéger, il vous rappelle que la colère, l'agressivité, l'esprit de contradiction, l'intimidation, la manipulation ne peuvent avoir d'issue positive. Peut-être une personne proche de vous a-t-elle un excès d'énergie du blaireau, à moins que cette énergie ne soit contenue en vous. Quoi qu'il en soit, le moment est venu de vous calmer et de vous laisser traverser par l'énergie. Partez faire une randonnée ou une marche rapide et faites en sorte que le mouvement ou même la danse vous débarrasse de vos tendances négatives. Ainsi, vous pourrez aborder votre situation avec davantage de détermination et d'engagement, mais en faisant preuve de modération, donc sans accabler les autres ni vous-même. L'apparition du blaireau vous rappelle également que vous avez poursuivi avec acharnement quelque chose qui ne cesse de vous échapper. Le message est qu'il est temps de renoncer, de vous abandonner à votre puissance supérieure et de vous concentrer sur autre chose. L'esprit du blaireau veut vous protéger contre vos excès d'autoritarisme, l'obsession d'obtenir ce que vous voulez sous la forme que vous préférez, au moment qui correspond parfaitement à l'idée que vous vous faites de ce qui doit être. N'oubliez pas que le monde ne tourne pas autour de ce que vous souhaitez et des opportunités plus merveilleuses se manifesteront lorsque vous vous délesterez de l'intensité du blaireau et de votre besoin que les choses soient exactement telles que vous l'avez décidé. Donc ne soyez pas trop, figés sur la façon dont les choses et les personnes peuvent entrer dans votre vie. Donc voilà le conseil pour terminer votre tirage. J'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Quant à moi, je vous remercie et je vous retrouve très vite pour les guidances sentimentales. Merci beaucoup, à bientôt.